Amen. Nous sommes en train de parler sur la rencontre personnelle entre Jésus-Christ et les 144 000 de Jésus. Nous avons vu dans l'enseignement précédent que les 144 000, c'est des personnes qui font partie des 12 tribus d'Israël. Tu prends 12, multiplié par 12, ça te donne combien? 144 000. Et nous avons vu dans Apocalypse chapitre 7 que 12 000 ont été marqués de sceaux. Cela veut dire quoi? Avant que la grande tribulation ne commence, là, Dieu va envoyer son ange qui viendra marquer, sceller les sceaux, les 144 000 membres. Les 144 000 de chaque tribu d'Israël. C'est-à-dire dans chaque tribu, il y aura 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Regardez, Apocalypse chapitre 14, on revient sur ça, versets 1 à 5. Regarde ce que le verset dit. Et nous allons comparer ça avec Apocalypse chapitre 7, verset 3. Reprends. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion. Amen. 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 La montagne de Sion représentait à la fois deux éléments. Premier élément représentait la cité de David, que nous appelons Jérusalem. Amen. Deuxièmement, représente les montagnes à laquelle la ville de Jérusalem est bâtie. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une ville où il y a beaucoup de montagnes. C'est ainsi que vous allez voir dans la Nouvelle Alliance ou bien dans le Nouveau Testament, quand nous parlons de Sion, nous voyons typiquement la ville de Jérusalem, c'est-à-dire la cité de David. Ok? Et là, nous voyons que le Christ Jésus vient sur la cité de David pour rencontrer les siens. Ces 144 000 là, ils ont été marqués. Là, on nous dit, nous revenons sur Apocalypse 14 là. Faites bien écouter. Sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes. 144 000 personnes. Qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Sur leur front. Or, quand nous lisons Apocalypse chapitre 7, verset 3, vous allez voir à quel moment ils ont été marqués sur le front. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre. Ne faites pas le mal à la terre. Ni à la mer. Ni à la mer. Ni aux arbres. Ni aux arbres. C'est-à-dire qu'avant que la grande tribulation ne commence, quand on dit ne fais pas le mal à la terre, à la mer, ni aux autres, c'est-à-dire qu'avant que la grande tribulation ne commence, les 144 000 doivent être marqués de sceaux. On continue. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le front des serviteurs de notre Dieu. Vas-y. Vas-y la lecture. Verset 4. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. De toutes les tribus des fils d'Israël. Dont les 144 000 font partie de 12 tribus d'Israël. Quand tu continues la lecture, tu vas voir que dans chaque tribu, ils ont pris 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Tu multiplies 12 fois 12, ça nous donne 144 000. Les 144 000 sont les rachetés. Ce sont des personnes qui ont été touchées par la parole de Dieu lors de la prédication de 2 témoins. Et ils ont été gagnés. Et ces personnes seront marquées sur leur front. Amen. Amen. Regardez bien, vous allez comprendre une chose que, après le chapitre 3, nous définit déjà que ces personnes-là, ils sont déjà des martyrs en avance. Et regarde ce que la Bible nous dit. On continue. Continue la lecture. Les versets 7 à 8. De la tribu de Siméon, 12 000. Non. Verset 7. D'accord. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. Verset 8.
De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Ok, non c'est bon. Puisque la foule maintenant, ça c'est les nations qui viennent de partout, machin de la grande tribulation. Mais on va lire quand même pour mieux comprendre. Vous allez voir que, c'est-à-dire, parmi les enfants d'Israël, il y a 144 000 qui sont marqués de sceaux. C'est ce que, après chapitre 4, on nous dit, ils ont écrit les noms de mon nom et les noms de mon Père sur leur front. Amen. Et Christ vient les croiser sur le mont de Sion. Nous allons arriver là-bas tout à l'heure. Nous allons voir un peu les différents groupes de personnes qui passent pour la grande tribulation, qui vont traverser la grande tribulation. Nous avons d'abord les 144 000. Maintenant, on continue après cela. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu. Vous voyez, de toute nation, de toute tribu. Là, ce n'est plus Israël. Mais de toute nation, toute tribu. Cela veut dire que c'est l'église folle qui était restée. Vous comprenez? Regarde, vas-y, tu vas voir qu'ils sont des martyrs. De tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Le verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vas-y. Oui. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient. Verset 13. Verset 13. 12 maintenant. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches. Ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Vous voyez, comme je l'ai dit, ce sont les nations de toute tribu, toute langue, c'est-à-dire l'église folle qui était restée. Nous avions médité l'autre fois, on a vu que l'église folle ne sera pas rejetée. Mais qu'est-ce que le Christ demande à l'église folle? De garder les lampes jusqu'à ce que revient des noces. Vous voyez, ils doivent garder les lampes allumées jusqu'à ce que le époux revienne des noces. Ça veut dire qu'elles ne seront pas rejetées. C'est ainsi que vous devez faire très attention quand on parle de 5 folles, 5 sages. On dit déjà, elles étaient des vierges. Dès le moment où on dit des vierges, cela veut dire que ces personnes-là appartiennent déjà à Christ. Mais il y a eu des erreurs dans leur marche. Nous avions étudié ça l'autre fois. Dans leur marche, il y a eu des sommeils, il y a eu manque d'huile, ainsi de suite. La parole de Dieu n'était plus. Ils étaient maintenant obligés d'aller chercher la parole de Dieu. Et dans leur marche, ça fait que cette église-là n'a pas pu entrer aux noces. Elle est restée. Mais elle a été déjà avertie de garder toujours la lampe allumée. Puisqu'elles sont parties chercher de l'huile. Elles vont trouver. Mais elles doivent garder ça allumé jusqu'à ce que le maître revienne des noces. C'est ainsi que là, après 7, verset 13, nous présente ces personnes-là. Ils sont déjà des martyrs. Amen. 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 Mais ici, nous parlons d'une rencontre secrète. Suivez-moi très bien ici. Parce que là, beaucoup de personnes n'en parlent pas. C'est une rencontre secrète et discrète entre Christ et les 144 000. Comment ça va se passer? Regardez bien. Ici, nous voyons déjà que l'église de Christ est enlevée. Ils sont partis où? Aux noces. Amen. Mais remarquez, Jésus laisse son église aux noces. Il vient discrètement pour rencontrer Israël, c'est-à-dire les 144 000. Et là, on le voit sur le mont de Sion. Revenons sur le chapitre 14. Vous allez voir quelque chose que ces personnes-là, Christ les rencontre avant même. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Non, non. Apocalypse 14. On dit verset 1er là, oui. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. Ils avaient son nom et le nom de son Père écrit sur son front. Donc nous avons vu qu'Apocalypse 7 nous a montré comment ils étaient marqués avant que la tribulation commence.
Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été arrachés, qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Vas-y. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Vas-y. Je vis un autre ange. Tu as quel verset? 6. Ok, lis les versets 7, 8. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Il disait, rendons-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vous avez remarqué déjà qu'ils annoncent un jugement qui doit arriver. Ce jugement-là va frapper la Babylone, c'est-à-dire ils annoncent déjà le retour de Christ Jésus là, ces personnes-là. Parce qu'il y a un événement qui doit se passer. Christ vient discrètement ici, et les gens d'annoncer déjà l'heure du jugement, c'est-à-dire le retour du Christ qui doit s'annoncer. Ça, c'est le retour glorieux. Continue, tu vas voir. Vas-y. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Babylone la grande, vous voyez. Qui a brûlé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire, veut dire qu'après cette rencontre entre Christ et les 144 000, Christ maintenant va apparaître publiquement. Là maintenant, il va venger contre ceux qui ont persécuté ses élus. La Babylone la grande sera frappée. Si nous lisons le verset 15. 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance la faucille et moissonne, car l'heure de la moisson, moissonner est arrivée. Est venue. Vous voyez, ça nous raconte, ça nous amène sur le bleu et l'ivraie. Jésus a dit quoi? Laissez-le croître ensemble. Et il a expliqué que la moisson, c'est le monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Le blé, c'est les enfants de Dieu, les fils du royaume. Et le livret, c'est les fils de Satan. Ok? Mais laissez-les croître ensemble. Quand l'heure de la moisson va arriver, on va arracher le livret d'abord pour le jeter. Là, vous allez voir ça maintenant, ça va commencer à s'accomplir à partir d'ici. Pour arracher déjà le livret. Cela veut dire que juste après cette rencontre entre Christ et les siens, il doit maintenant apparaître visiblement pour venir arracher les livrets. On va y arriver là-bas tout à l'heure. Oui, vas-y. Il y a 144 000 dont parle la Bible. Ce sont ceux qui composent d'Israël. Non. Ou bien il y a encore d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Parmi Israël, ce sont ceux-là qui ont été choisis. Quand on dit, regarde, le verset dit, la tribu d'Aser, 12 000. Cela veut dire que ce nombre est précis. On pourrait dire toute tribu d'Aser. Mais dans les tribus d'Aser, Nephtali, ils ont choisi que 12 000. Tu comprends un peu? C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait son choix. Cela ne veut pas dire que c'est tout Israël qui fait 144 000 membres. Parce que nous savons qu'on a dit que l'Israël est le plus de Dieu. Oui. Mais les autres, où vont-ils? Mais quand tu lis la Bible dit tous ceux qui sont israéliens ne sont pas tous israélites. Voilà. Il y a des vrais et puis il y a des faux. Dieu connaît ce qui lui appartient. Ça, c'est indiscutable.
C'est comme nous sommes dans le monde, nous sommes confondus. Quand on se regarde, on voit tout le monde, c'est les gens que Dieu a créés. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que tous ceux qui sont dans le monde, tous iront au paradis? Mais Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Tu vas voir par exemple l'apôtre Paul écrit à Timothée. Tu vois, il dit Dieu te donnera la sagesse pour enseigner ces choses. Car Dieu sait ce qui lui appartient. Voilà. C'est nous les hommes, on est limités dans ce niveau-là. Mais Dieu sait ce qui lui appartient. Voilà. Une fois, j'ai enseigné comme ça devant des pasteurs, je disais que quand tu prends Romains chapitre 9, si tu as été choisi par Dieu pour le royaume, c'est une grâce. La Bible dit cela ne vient pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu. Quand il y a des vases que Dieu a destinés pour la colère, c'est difficile pour comprendre. Si tu as été destiné pour la gloire, c'est une grâce. Cela ne vient de personne. Amen. C'est ainsi qu'Israël. Donc il y a Israël que Dieu a choisi. Et parmi eux, là, il a choisi 12 000 à chaque tribu, chaque tribu, chaque tribu. Ces personnes-là, ils ont la grâce de rencontrer l'agneau. Vous allez voir ça quelque part. Je vais vous expliquer ça dans l'illustration. Comme je l'ai dit toujours, la Bible, l'ancienne alliance, nous présente et l'ombre de bien à venir. Ok? Et l'ombre de bien à venir. Regardez, vous avez remarqué quelque chose. Pendant que Christ est parti avec l'église aux noces de l'agneau, n'est-ce pas? Mais nous le voyons ici à la rencontre avec les 144 000. Pendant ce temps, l'église est où? L'église est toujours aux noces. Mais Christ vient discrètement. Mais regarde son nombre. Prenons Genèse. Vous allez voir ce qui se passe avec Joseph. Genèse 45. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Tout a été déjà proclamé par des prophètes. L'ombre en a parlé. Joseph est le type de Jésus-Christ lui-même. Tu vois? Vous allez voir que la marque de Joseph. Joseph a été identifié comme le fils unique de son père. Il avait la tunique unique parmi ses fils, parmi ses frères. Il a été vendu comme Jésus a été vendu. Joseph était en prison. Et à la prison, il avait les 2 prisonniers à côté de lui. Comme Christ à la croix, les 2 voleurs. Ok? Maintenant, regarde ici. Joseph va faire une rencontre personnelle avec ses frères en Égypte. Ses frères vont venir de partout. Ils sont quittés à Cana pour venir payer de la nourriture en Égypte. Cette rencontre-là, ils viennent. Ils paient de la nourriture. Ils vont. Ils reviennent. On met la coupe de Joseph dans le bagage de Benjamin. Tout ça sont des stratégies. Mais arrivé un moment, le jour où Joseph a voulu maintenant se révéler à ses frères, c'était un jour exceptionnel. Lisons ça, vous allez voir. Genèse chapitre 45, à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Écoutez bien. Il s'écria. Faites sortir tout le monde. Faites sortir tout le monde. Vous voyez, Jésus laisse l'épouse où? Aux noces. Il dit faites sortir tout le monde. Même son épouse doit aussi sortir. Il va rester avec qui? Avec ses frères. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Il va rester avec ses frères. Croyez-moi, Jésus ne peut pas faire son retour glorieux sans avoir rencontré ses propres frères pour enlever leur iniquité. Non, ce n'est pas possible. Il doit d'abord les rencontrer personnellement. Ses frères doivent les reconnaître personnellement avant toute chose. Lis la suite. Il dit, fais sortir, oui, il s'écria, tu réponds. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Voilà. Donc il était là avec sa femme, ses frères, et ses serviteurs, et tout le monde était là. Mais arrivé un moment, il ne pourrait plus se contenir, il voulait maintenant se révéler à ses frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'écria, fais sortir tout le monde. Fais sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Amen. C'est ainsi que Christ va laisser son épouse en haut. Personne ne va l'accompagner.
il vient à la rencontre de ses propres frères. C'est là qu'il va se révéler à eux. Lis la suite. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça sont des points où les gens n'en parlent pas. Ce qui se passe si nous voyons, c'est dans l'ombre. Quand il se révèle à ses frères étaient troublés parce qu'ils n'ont jamais compris. Pour eux, dans leur tête, Joseph est déjà mort. Et Joseph, son histoire est terminée. Mais comment se fait-il que Joseph a apparu encore? Et pourtant, c'est eux qui l'ont vendu. Comment tu peux expliquer que ton agresseur, tu l'attrapes maintenant entre les quatre coins du mur, tu lui as dit, je suis celui que tu as agressé. Pour toi, ton agresseur, tu l'as déjà abattu, fini, il est déjà quelque part dans ce cimetière. Subitement, tu te vois devant, tu es devant lui. Il a tout le pouvoir. Mais dis donc. Qu'est-ce qui va se passer en toi? Tu vois? Et c'est ainsi que Joseph, de la même manière, ici aussi, Christ viendra sur le mont de Sion pour se faire connaître à ses frères. Pourquoi? Vous avez remarqué que quand Jésus est venu, Dieu les a aveuglés. Il a aveuglé Israël à cause de toi et moi. Amen. Pour que Israël ne puisse pas reconnaître. Donc ils avaient ce voile-là. Mais Christ vient ici pour enlever ce voile, pour leur dire, c'est moi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va leur présenter le Marc. Regarde ce que Zacharie nous révèle ça. Lisons Zacharie chapitre 12, versets 10 à 14. Vous allez voir que Zacharie, ils seront étonnés, ils vont reconnaître que c'est lui à partir de la marque qu'ils vont voir. Qui se met. Zacharie chapitre, vous ouvrez vos Bibles sur le chapitre 12. Verset 10, verset 14. Vous voyez? Les marques de blessures, Christ va garder ça avec lui. Quand il viendra se faire connaître à ses frères, ils vont voir, à ce moment-là, ils seront troublés. Il y aura des pleurs. Ils vont reconnaître que nous avons fait du mal à notre propre frère. Textuellement, comme ça s'est passé avec Joseph. Alors, je répandis sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Vous voyez? Et ils me tourneront les regards vers moi. Vous voyez? Dieu répand maintenant sur la maison d'Israël un esprit de grâce. Amen. Celui qu'ils ont percé, Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui. Ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Amen. Ça nous ramène sur Joseph, n'est-ce pas? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous voyez? En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de... Sur le verset 14. Dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et la femme à part, la famille de la maison de Nathan séparément. Et les femmes à part. Voilà. La famille de la maison de Lévi séparément. Et les femmes à part. Textuellement comme... C'est bon. Tu arrives au verset 14? Non, pas d'accord. Vas-y. La famille de Chiméi séparément, les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Amen. Amen. Textuellement comme ça s'est passé avec Joseph. Amen. Ses frères étaient frappés, étonnés. Et ça a déclenché des pleurs. Il a fallu que Joseph ait le courage de leur dire, ne craignez point, moi je ne vous ferai point de mal. Mais c'est Dieu qui a permis cette situation. A envie de vous aider, de vous faire sortir de cette famille. Va dire à papa que je ne suis pas mort, mais je suis vivant.
Textuellement, Christ le fera ici sur le mont de Sion. Il vient seul, sans être accompagné ni avec des anges, ni avec l'Église. Il vient seul pour rencontrer les siens. Il va se révéler à eux. Ils vont comprendre, qu'ils vont voir les marques. Les blessures, comment? Marques de la blessure. C'est là qu'ils vont comprendre que c'est lui. On l'a traité fils de Marie. C'est lui, on a traité fils de Joseph. C'est nous-mêmes l'avions crucifié. Là, ça va créer des pleurs et des pleurs. Mais c'est à ce moment-là, ils vont comprendre que réellement, Jésus-Christ est le Messie de Dieu. Amen. Amen. Ça se passe discrètement. Voilà pourquoi je voulais souligner ça. Ça n'a rien à voir avec le retour glorieux de Jésus-Christ. Non. Ça se passe discrètement. Ça va mener Israël à comprendre que Jésus-Christ est leur Messie. Amen. Amen. Voilà. C'est ainsi qu'ils vont haïr automatiquement l'antéchrist. Ils vont comprendre que lui là, c'est l'antéchrist. Voilà. Et ces personnes-là, ils seront des martyrs. Ça, c'est obligé. Ils seront des martyrs. Donc, après cette rencontre personnelle, Christ retourne, rejoindre les siens, l'église, dans les noces, pour s'apprêter maintenant pour revenir sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Jusque-là, c'est clair? Moi, j'ai une question. Ouais. Christ laisse l'épouse vient à la rencontre de ses frères israélites. Au-dessus de la terre. Oui. Il vient sur le mont Sion. Le 144, le mont Sion. Voilà. Ça, c'est à Jérusalem. Ma question, c'est de savoir. Le mont Sion, dont il est question ici, spirituellement parlant, est-ce que c'est sur la planète Terre? Exactement. Parce que Sion veut dire la cité de David. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la planète Terre. Les 144 000 ne seront pas enlevés, ils sont sur la terre. Voilà. Et nous voyons qu'avant la grande tribulation, qu'est-ce que Dieu fait des 144 000? Avant la grande tribulation, qu'est-ce qu'il fait? Il va le marquer. Et Apocalypse 14 dit ceux qui ont été marqués sur le front. Voilà. Ils sont sur la terre. Ils sont sur la terre. Maintenant, la grande foule. La grande foule innombrable que personne ne peut dénommer. Donc, pas le même verset après. Cette grande foule est où? Cette grande foule que la Bible nous parle ici, c'est que tu dois comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec Israël. Oui. Voilà. Et c'est le. Ils sont sur quelle planète? Ils sont sur la terre en ce moment ou ils sont au ciel? Où on nous parle sur la grande foule. Si on a marqué le sceau, oui. Les 144 000. Oui. Et on nous explique que les 144 000, c'est les sélectionnés d'Israël. Que Christ est venu rencontrer après avoir laissé son épouse. Ok, on lit les versets. Lisons Apocalypse chapitre 7, verset 13. Apocalypse 7, verset 13. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite. Non. Toi, tu es où? Pardon. 7, 13, oui. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, Il faut commencer un peu au verset 12. Attends. Voilà, après cela, verset 9. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et les quatre êtres vivants,
et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ok. Et ils adoraient Dieu. Oui, lis le verset 13 et puis on va expliquer. Le verset 12 d'abord, Oui. en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Vas-y. Le verset 14. Je lui dis Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ah, écoutez bien. Ils viennent d'où? De la grande tribulation. La grande tribulation, c'est où? Sur la terre. Oui, sur la terre. Mais là, sur les 3 ans et demi, la grande tribulation. C'est là-bas et ils viennent. Ils n'ont rien à voir avec les 144 000. Regarde bien, on les a donné les habits Blanc. Ils ont lavé leur robe. avec Ils les. les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Tu as vu? Et là, on les retrouve. On va y arriver là. Comment on va les retrouver? C'est là que tu vas voir les versets dire qu'après cela veut dire que Christ vient d'abord rencontrer les siens, les 144 000, mais l'événement n'est pas fini. Pour qu'on parle maintenant des autres là, ce n'est pas au même moment. Ce n'est pas au même moment. Et leur apparition vient après. Et nous allons voir l'après là. C'est sur la terre d'abord ce que nous devons comprendre. C'est là, c'est sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Voilà. Ce que nous devons comprendre d'abord, c'est sur la terre. Nous allons voir leur apparition. Ça s'est passé à quel moment? Ok? Puisqu'ici, le Christ vient seulement pour les siens, pour se révéler à eux. Comme Zacharie nous a expliqué, nous avons vu dans l'ombre Joseph. Ok? Maintenant, regardez ce qui va se passer. Christ revient là avec son église. Les noces de l'agneau. Qu'est-ce qui va se passer? Christ doit maintenant descendre. Vous allez voir que les événements de l'ancienne alliance jusqu'au retour de Jésus, ceux qui nous ont précédés, les gens comme un homme, Dieu lui a révélé le retour de Jésus. À son temps, il fit un prophète. Parce qu'il avait dit qu'Enoch a prophétisé. Ok? Regardez bien. Le retour de Jésus-Christ est marqué. Jésus avait dit, si quelqu'un vous dit que le Fils de l'homme est ici, oh, il est là-bas, ne le croyez pas. Parce que mon retour sera visible. Comme le soleil éclaire en plein jour. Et nous voyons le soleil. Ça veut dire le retour de Jésus-Christ. Sa deuxième venue. Voilà. Donc là, nous sommes à la troisième venue. Voilà. La troisième venue. Nous avons la naissance. Nous avons l'enlèvement. Là, c'est la troisième venue. Voilà. Le retour glorieux. Pourquoi je pose cette question-là? En fait, il y a plusieurs interprétations. La finalité, les gens disent que la terre, notre terre, où on dit l'ancienne terre est passée, une nouvelle terre a été créée. C'est-à-dire qu'après tout ce processus eschatologique, après tout ça, la finalité c'est que lorsqu'on dira il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de rien, ils sont avec le prince, tout ça. C'est une nouvelle terre reconstituée et non le ciel. On va y arriver là-bas. Okay. Voilà. Tu vois, le schéma est long. Je ne vais pas comprendre les étapes. Tu vois, jusqu'à la fin, on a mis l'éternité. Voilà, l'éternité, là, c'est ça, je veux dire. Oui, on n'est pas encore arrivé là-bas. Il ne faut pas que tu as brûlé les pistes. On est encore sur la venue de Christ. Ok? Là, nous sommes sur le retour glorieux de Jésus. Oui. Là, ça nous présente 4 venues de Jésus, au lieu de 3. Parce que Oui, là, mais c'est c'est. discrètement pour Israël. Oui. Ça, c'est une venue de Jésus. Oui, mais cette venue de Christ est tellement discrète. La Bible en parlait de ça d'une manière codée. Mais ça ne fait pas partie. Regarde bien. Regarde par exemple ici, le retour de Jésus. Nous avons 2 retours de Jésus qui sont visibles pour l'Église. Ok? Nous avons
pour l'église. Hein? Il est venu 2 fois pour l'église, 2 fois pour Israël. Non, regarde. Nous avons ici, Christ est venu en chair. Là, il vient pour Israël. À sa naissance. Sa naissance, oui. À sa naissance, Jésus n'est pas venu pour les nations. Tout ce que Jésus a fait de sa naissance, sa mission, jusqu'à il a fini, il n'a rien fait pour les nations. Il est venu pour nous aussi. Hein? Non. Sa mission, même quand Christ, tu sais que tu ne suis pas l'enseignement. Quand Jésus, Ça me dit, le Seigneur a rendu Israël, un crédit, il a parlé à Dieu Oui. pour nous les nations. oui, oui, Donc Christ aussi est venu pour nous. non. Christ, regarde, quand tu prends Matthieu chapitre Il était 10, produit, le Messie était produit pour il Israël. faut écouter d'abord. Quand tu prends Matthieu chapitre 10, Jésus envoie les disciples, il les interdit, il n'est pas les nations. Tu comprends, non? Alors, quand tu prends les 62 semaines, jusqu'à la mort de Jésus, il n'y a pas le temps des nations. Tu comprends? La Bible dit, après les 62 semaines, un ouais sera retranché. Donc nous voyons déjà que les nations n'ont rien à voir dedans. Les 70 semaines de Daniel nous démontrent que Christ est venu pour les siens. Maintenant, l'état des nations commence après le Christ, c'est-à-dire quand Christ est parti. Quand Christ est parti, avant de partir, il a annoncé. A dit à ses disciples, tu prends à les Apôtres chapitre 1, verset 8. Voilà. Il dit quoi? Vous recevez une puissance. Le Seigneur Jésus sera sur vous, vous serez mes témoins en Judée. Il a dit maintenant juste, il a cité Samarie jusqu'au Seigneur. Ça, c'est après lui. Est-ce que tu comprends un peu? C'est après lui, mais pas pendant lui. Quand il était encore sur la terre, Israël, Jésus s'occupait des enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils soient rejetés par son peuple. Quand ils l'ont rejeté, il a laissé les nouvelles. Il dit, c'est comme David. Durant tout son temps, son règne, il n'a pas construit le temple. Mais quand il voulait mourir, il a laissé les consignes à son fils. Il dit, c'est toi qui dois construire le temple. Voilà, j'ai tout préparé. C'est comme ça aussi Jésus. L'état des nations commence avec les apôtres. Il leur donne les consignes. Dès que vous allez recevoir le Saint-Esprit, allez maintenant partout le monde. Tu as vu maintenant? Donc quand le Saint-Esprit est descendu, c'est à ce moment-là. Vous voyez le schéma que j'ai mis ici là. Après les 62 semaines, le oint est retranché. Tu vois, le oint est retranché. Maintenant, c'est le temps de grâce des nations qui commence. Jusqu'à notre temps. Tu as vu? Maintenant, entre-temps, Jésus a déjà laissé les consignes. Ce qui a fait que, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres n'ont pas su que le temps des nations a commencé. Ils étaient toujours obligés de rester là. Voilà. Tu vois? Jésus était venu pour les siens. Tu vois, il est venu pour les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, là maintenant vient après le rejet, après les 62 semaines de Daniel. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais dans son exercice, c'était une histoire de type. Christ représentait déjà les nations dans ses actions. Vous voyez, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Ok? Elle a eu la grâce pendant que Jésus allait dans la maison de Jaïrus. Tu as vu? Tu vas voir que ce sont des choses que Jésus annonce déjà en avance. Parce que cette femme qui avait la perte de sang, elle est type de l'Église des nations qui a bénéficié de la grâce d'obtenir une guérison. Pendant ce temps, Christ ne venait pas chez elle. Or, il partait chez la fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus avait quel âge? 12 ans. Et cette femme avait la maladie pendant combien de temps? Vous voyez, ça fait 12. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'administration de Dieu. Tu vois? Donc, nous allons voir que l'Église des nations est édifiée sur le fondement des apôtres, les 12 apôtres. Ok? Et nous voyons Israël est bâti sur les 12 tribus. Vous voyez? Elle avait 12 ans d'âge, elle avait 12 ans de maladie. Mais elle a été guérie la première. C'est ainsi que nous voyons Jésus dans sa mission. Il parlait déjà d'autres brebis, des petits troupeaux. Il parlait déjà en avance des choses-là. Mais le temps que Christ était sur la terre, il a travaillé pour Israël. Voilà. Et il a terminé ses disciples, il n'est pas allé chez les nations. C'est quand il est parti, c'est là le temps des nations a commencé.
Et c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Nous voyons que Christ vient croiser Israël discrètement. Ça, c'est entre lui et son peuple. Mais ici, maintenant, il apparaît visiblement. Ça, c'est le tout glorieux de Jésus-Christ qui apparaît là. Là. Vous allez vous rendre compte que quand Joseph s'est fait connaître à ses frères, qu'est-ce qui s'est passé après? Tout le monde est venu. Même Pharaon est au courant, tout le monde est au courant, ils étaient obligés maintenant de se mettre ensemble pour vivre ensemble. Donc, après ça là, Christ doit revenir. Christ vient. Quand Christ vient là, ses frères qu'il a laissés et l'église des nations qui est restée, ils sont déjà des martyrs. Mais Christ ne peut pas commencer le règne aussi sans eux. Regarde maintenant ce qui se passe ici. Préparez la lecture s'il vous plaît. Nous voyons sur le retour de Jésus, glorieux. Christ arrive maintenant. Christ arrive, j'aimerais que vous compreniez une chose. Le retour de Jésus, il ne faut pas penser que Jésus viendra avec des louanges. Où les hommes vont chanter oh, 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 Gloria. Il exercice. Ça, c'est des choses qu'on a appris quand on était encore dans la religion. Oh, voilà les gens, la gloire. Non, Jésus vient pour juger les nations, frapper les nations. Parce que Jésus ne vient pas avec joie, mais il vient avec son armée. Il se déplace avec son armée. C'est pour venger ses frères, pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. C'est-à-dire le retour de Jésus vient mettre fin au règne de l'Antéchrist, de la bête et les faux prophètes. Mettre fin. Donc il vient pour se venger. Il ne vient pas pour rire. Amen. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 19. On va dire verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande Dieu qui corrompait la terre par son iniquité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 24 êtres vivants se prosternèrent, adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui nous craignez, petits et grands. Au verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse et dans le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les... Non, lis à partir du verset 13 maintenant. Au verset 13. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel. Les armées qui sont dans le ciel. Le suivaient. Les suivaient. Sur les chevaux blancs. Sur les chevaux blancs. Revêtus d'un fin lin blanc. Vous voyez, revêtus d'un fin lin blanc. Au départ, on a dit que ceux qui étaient revêtus de fin lin, puis c'était quoi? Son épouse. Amen. Vous devez comprendre une chose, que Jésus est parti. Pardon, l'église est partie aux noces de l'agneau.
L'Église reviendra avec le Christ. C'est là on dit que les armées qui sont dans le ciel les suivent. Ils sont vêtus d'un fin lin. Tout blanc. Il vient avec l'agneau. L'agneau ne vient pas seul. L'Église est avec lui. Ceux qui sont partis fêter les noces, il revient avec le Christ dans les chevaux blancs et il vient. On continue la lecture. De sa bouche sortait une épée aiguë. Une épée aiguë, vous voyez que c'est Frapper les nations. pour frapper les nations. Donc, Il paraîtra avec une verge de fer. Amen. Et il fera la pluie du vin De la de colère. l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, Christ ne vient pas pour s'amuser. L'épée sort de sa bouche pour frapper les nations. Amen. Et Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux. à toi, tous les hommes du ciel, c'est l'heure de la guerre. Parce que Christ, quand il frappe, le problème c'est quoi? Pendant que Jésus-Christ est en train de faire son entrée, il vient là. Dès qu'il vient là, net, Satan a senti qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, la bête et les faux prophètes et leur armée se sont organisés en même temps, se sont rassemblés en même temps pour faire la guerre à Jésus et son armée. C'est-à-dire qu'il y aura face à face entre les deux armées. C'est à ce moment-là, ça va déclencher ce que nous appelons la guerre d'Armageddon. Ce que vous voyez ici, quand vous voyez les bombes nucléaires, les bombes chimiques, les bombes patati patata, ce sont les entraînements que les diables sont en train de faire avec ces gens pour attaquer Christ. Sinon, tout ce que nous voyons ici, il y a une guerre ici, tout ça, ils ont fabriqué une arme. Quand on fait comme ça, ça devient comme ça. On fait comme ça. Tout ça, les diables travaillent ça pour voir comment il va attaquer Jésus quand il va revenir. Parce qu'il sait que Christ reviendra. Lui, la suite, il va voir. Par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Le grand festin de Dieu. Afin de manger la chair des rois, Des rois, la chair des chefs militaires, la chair des les puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Amen. Amen. Vous voyez, les rois de la terre, les chefs militaires, les riches de ce monde, ils vont se rassembler pour faire la guerre à celui qui... Ce n'est pas des choses spirituelles. Là, c'est vis-à-vis, ça se voit comme ça. Ils vont se rassembler pour faire la guerre avec le Christ qui vient, avec son armée, pour les détruire. Mais regarde maintenant ce qui va se passer. Et la bête fut prise, et avec elle, les faux prophètes, qu'ils avaient fait devant elle des prodiges, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque, la bête, et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu. Vous voyez, la bête et les faux prophètes, ils sont pris, ils sont jetés vivants dans l'étang de... Voilà, c'est eux qui vont inaugurer d'abord l'étang de feu que vous entendez parler. C'est la bête et les faux prophètes. Voilà ici. La bête et les faux prophètes. C'est eux qui vont inaugurer l'étang de feu. Voilà. Voilà l'Armageddon. Vous voyez? L'Armageddon, ça c'est la guerre. La bête et les faux prophètes sont pris, sont jetés vivants dans l'étang de feu. Continue la lecture. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux. C'est-à-dire les rois de la terre, les militaires, les autres là, ils sont tués. Ok? Pendant ce temps, la bête et les faux prophètes sont jetés vivants dans les temps de feu. Voilà comment Christ annonce son retour. Il prépare déjà, il nous annonce comment les choses vont se passer. Il y aura une guerre, mais cette guerre-là, le diable sera vaincu déjà en avance. Il n'y aura même pas le temps de lancer une petite bombe.
Le temps de commencer à calculer comment on va lancer là, ils sont déjà attaqués, déjà, ils sont déjà morts. Ils seront frappés par l'épée qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Et tous les oiseaux se rassemblaient de leur chair. C'est bon. Que Dieu nous bénisse. Suivez. Regardez bien. Vous allez voir que un homme comme Enoch, dans Jude au verset 14, Jude, verset 14. Jude, verset 14. Il n'y a pas de chapitre là. Juste avant Apocalypse. Verset 14. Vous allez voir que Enoch a prophétisé déjà en avance. Et Dieu lui montre, le Christ Jésus vient avec l'église. Là, il n'y a pas de milliards. Oui. Oui. C'est aussi pour eux qu'Enoch, Enoch, le septième depuis Adam, le septième depuis Adam, c'est-à-dire septième génération. C'est-à-dire depuis Adam jusqu'à Enoch, ça fait Enoch est de la septième génération. On voit les chiffres 16, le chiffre de la perfection. Amen. Amen. Donc nous voyons que nous avons combien d'âges de l'église? 7 âges. 7 âges de l'église. Vous voyez, le septième âge de l'église, ça c'est l'âge à laquelle Christ doit venir. Amen. L'âge à laquelle Christ doit venir. Et Enoch, lui septième, c'est-à-dire la septième génération depuis Adam, il a... Voici le Seigneur est venu avec ses saints. Non, tu reprends, verset 14. Ok. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, Le septième depuis Adam, a prophétisé. a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur Voici. est venu avec les 7 milliards pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété Arrête-toi là. qui sont commis. Amen. Amen. Voici le Seigneur revient avec ses 5 milliards. C'est-à-dire, ce sont l'église. Christ ne vient pas seul. Il vient avec l'église qui sont quittés d'un noce. Quand il vient pour venger son peuple. Maintenant, regarde ce qui se passe ici. Voilà. Jésus arrive. Zacharie nous révèle ici que, Zacharie 14, verset 4, Jésus arrive son pied. C'est-à-dire, avant même que son pied touche les sols, les faux prophètes et la bête sont déjà jetés vivants. Les militaires et leur armée sont déjà tués. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il arrive, il prend son pied, il pose sur le mont des Oliviers. Amen. Il pose son pied sur le mont des Oliviers. Et vous allez vous rendre compte que le mont des Oliviers, c'est la même montagne que Christ a utilisé pour faire son ascension. C'est par là il a été enlevé pour aller au ciel. Et à son retour, les anges ont dit aux apôtres, ne restez pas là pour regarder, mais allez-y. Les qui vous avez vu partir, ils reviendront de la même manière. Et Zacharie nous révèle au chapitre 14, le verset 4. Chapitre combien? 14, verset 4. Regarde ce qu'il dit, comment Christ viendra. On va arrêter là. La première résurrection. Tes pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Voilà pourquoi j'ai mis montagne ici. Amen. J'ai mis mont d'olivier, j'ai mis ça fendu. Regarde, vas-y. Tes pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Tu vois, le mont des Oliviers est vis-à-vis de Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec le mont de Sion. On continue. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient. Se fendra par le milieu à l'Orient Et à l'Occident. et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Voilà. Voilà comment le Christ posera son pied. Pendant le temps que Jésus arrive et qu'il pose son pied, automatiquement, il y aura ce que nous appelons la première résurrection. Amen. Suivez la question que tu avais posée là. Il y aura ce que nous appelons la première résurrection. C'est dans cette première résurrection là que nous voyons maintenant les saints. Les saints qui étaient restés là, qui sont ressuscités maintenant. Où on dit qu'ils viennent de la grande tribulation.
Apocalypse chapitre 7, verset 13. Regardez. Regardez ici. Nous aimerions que nous lisons Apocalypse 20, verset 5. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Arrête un peu là, oui. Pourquoi on parle de la première résurrection? Alors que à son avènement, il va d'abord de moi pour ressusciter. Pourquoi là on parle encore de la première résurrection? Ok. Quand tu lis bien les Écritures, tu vas voir que le mort en Christ ressuscite là, tout est fait dans la discrétion. Tout est fait dans la discrétion. L'enlèvement, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, quelqu'un qu'on enlève, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé. C'est quelque chose qui se passe brusquement. Mais on se rend compte qu'il y a des disparus. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, première résurrection, ça serait une résurrection visible. Ceux qui sont morts, les tombeaux s'ouvrent et puis sortent, et puis sont là. Ils ne vont pas aller quelque part. En fait, ils ne montent pas au ciel, voilà ce que je voulais dire. Mais ils sont ressuscités, ils sont là. Donc quand nous parlons de la première résurrection dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. La première résurrection dont l'Apocalypse nous parle, l'Apocalypse nous parle ici, c'est-à-dire qu'à partir de la deuxième venue de Christ, troisième venue de Christ. Troisième venue de Christ, ça c'est la première résurrection, où nous voyons maintenant le corps ressuscite. Il n'y a pas de discrétion là-bas. Non. Or, l'enlèvement, c'est quelque chose qui est discret. Tu vois le tombeau là, non? Quand les gens seront enlevés là, les témoins vont s'ouvrir comme ça, après s'ouvrir, et puis vous voyez que les gens sont assis, ils sont là. Non, ils seront enlevés avec, la Bible dit quoi? Ils seront ressuscités, et puis après les vivants viennent pour monter avec eux. Ça, c'est parce que la discrétion totale. Ça, après, les gens vont commencer à se rendre que telle personne a disparu, telle personne a disparu. Mais la première résurrection après le retour de Jésus, en fait, dès l'arrivée du Christ même, dès qu'il arrive, c'est la seconde, il frappe les nations, la bête est prise, dans la seconde la résurrection. Ces personnes-là seront ressuscitées. Ils restent là, parce qu'ils vont participer au règne de 1000 ans, millénium. Ils ne seront pas enlevés, c'est visible. Ça va se passer dans la discrétion. Ce n'est pas enlèvement, c'est vis-à-vis ces personnes-là. Donc, quand on parle de la première résurrection, c'est après le retour glorieux de Jésus-Christ. Ça, c'est la troisième venue. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Il y a une nuance là. Je discutais avec un ami pasteur. Et lui, dans sa compréhension, il me disait comme ça que la première résurrection dont on parle ici, c'est l'enlèvement de l'Église. Suivez-moi bien. Il dit c'est l'enlèvement de l'Église. Pour qu'on dise les morts en Christ sont prématurés. Donc cette Église sera enlevée pour aller aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, lui, il appelle ça millénium. Ça, c'est une interprétation des adventistes. C'est comme ça que nos frères adventistes parlent. Quand tu causes avec les frères adventistes, il va te dire que le millénium aura lieu au ciel. Donc, il confond ce passage d'Apocalypse et puis 1 Thessaloniciens 4. Or, quand nous lisons bien, nous allons faire la différence, vous-même vous allez remarquer tout à l'heure. Ok? Prends après 1 Thessaloniciens chapitre 4. Suivez-moi très bien. Après, je vais poser la question pour voir qui il y a suivi. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Viens avec le verset 16. Vas-y. Après, nous allons comparer avec Apocalypse chapitre 20. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose.
C'est quel que tu as envoyé ici? On dirait que les témoins de Jéhovah. Trouvez-moi ça là-bas. Ça, des dieux, les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de témoins. Oui, il y en a comme c'est un gros, comme c'est un petit livre de cachot. Lisez là-bas. Chef, tu es censé juste appeler. Vas-y. Un peu censé. 4, verset 16. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix Non. d'un archange. Hein? A un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ouais. Le son de la trompette de Dieu qui descendra du ciel, et on dit les morts en Christ. C'est exceptionnel. Les morts en Christ, ce n'est pas tous les morts qui sont ressuscités. Ressusciteront premièrement, après, vas-y. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Sur les nuées, enlevés avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Maintenant, on prend Apocalypse 20. Écoutez bien. On dit les morts à Christ, Apocalypse 20, verset 5. Les morts à Christ seront premièrement, après nous les vivons, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Maintenant, lis les versets, Apocalypse 20, verset 5. On dit quoi? Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui craignez, petits et grands. Vas-y. On dit les morts, les autres morts. Commence le verset 1. Ouais. Les autres morts. Non, commence le verset 4. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Écoutez bien, les hommes qui et à étaient cause de la décapités parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ah, vous entendez? Ni son image. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ni son image. Vous sentez directement que c'est pendant quel moment la bête? C'est à quel moment? Pendant la grande tribulation. Oh, pendant la grande tribulation, l'église est où? Aux noces. Aux noces. Est-ce que vous comprenez? Ce passage ici nous parle de personnes qui n'étaient pas enlevées, qui sont restées, les martyrs, ceux qui ont refusé la marque de la bête. Est-ce que tu comprends un peu? Cela veut dire qu'il y a les 144 000 dedans, et puis il y a la foule dont on parlait tout à l'heure. Regardez, on lit la suite, on dit quoi? Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Ils reviennent à la vie. Maintenant, la grâce, c'est quoi? Et ils ne viennent pas aux noces, mais ils vont aller au millénium. Lis la suite, on dit quoi? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant les 1000 ans. Les 1000 ans. Amen. Or, les noces de l'agneau, c'est au ciel. Nous avons vu Apocalypse chapitre 19 qui nous démontre comment le Christ revient avec l'Église. Or, Apocalypse chapitre 20, verset 5, compare la première résurrection. La première résurrection est comptée à partir de l'arrivée de Christ. Amen. Regarde, lis la suite, on va dire. Lis, vas-y. Les autres morts, tu vois, ne vinrent point. Les autres morts, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Ça veut dire qu'il y a une autre résurrection encore. On dit les autres morts ne reviennent plus à la vie. Ne reviennent plus à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Voilà. Donc la première résurrection est réservée spécialement pour des personnes, des martyrs,
les hommes qui étaient morts, les 144 000, et puis les nations. Nous avons vu l'église folle. Ok? Ça serait sur une occasion, ceux de l'Ancien Testament. Là aussi, beaucoup seront ressuscités là. Parce que les noces de l'agneau vont rassembler les nations et Israël. Il dit les noces de l'agneau, les milléniums. Voilà. C'est là que nous allons trouver Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres, les nations, tout le monde, l'église sage, l'église folle, les 54 000. Nous tous, nous allons nous retrouver là pendant les milléniums pour le règne du Christ. Ceux qui ne seront pas ressuscités à la première résurrection, ils ont 1000 chances d'aller en enfer. Voilà. Nous n'aurons pas touché ça aujourd'hui. Les bâtis vont bénéficier du millénium, c'est ça? Comment? Les bâtis vont dire aussi le millénium. Ah oui, oui. Ils seront ressuscités à cause de ça. Parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Ils ont été tués à cause du Christ. Ils ont refusé de faire l'alliance avec le diable et l'antéchrist. Et à cause de ça, Christ, dès son retour, il va les ramener à la vie. C'est ça. Là, j'ai mis les tombes ici. Ils vont être ressuscités. Ils vont être ressuscités pour participer quoi? Au millénium. Nous n'allons pas toucher ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Les milléniums, on en parle là. Le jeudi prochain, nous allons aller comme ça et puis finir jusqu'à l'éternité. Oui. Le jugement, la récompense, c'est avant, après le millénium. C'est avant le millénium, le jugement. Les récompenses avant et après le millénium commence. On ne va pas toucher ça aujourd'hui. Oui. Je voudrais poser une question. Ça peut paraître peut-être, c'est pour ma compréhension. La Genèse annonce que Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans un jardin. Tu restes sur ce qu'on a dit. Hein? Oui, en fait, mon problème c'est à un niveau. Israël, que Dieu s'est choisi. Ça veut dire que c'est Israël, le peuple que Dieu s'est choisi. Je voudrais qu'on me dise à quel moment Dieu a choisi ce peuple après le péché d'Adam. Israël. Oui. Mais quand tu prends Israël, Israël vient de quel nom? Vient de qui? Israël, c'est le nom des noms. Là, c'est de Jacob. Oui. D'Abraham. Non. Non, de Jacob. De Jacob. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Dieu s'est choisi ce peuple. Oui. Dieu a choisi le peuple d'Israël à partir de Jacob. Oui, de Jacob. Voilà. Mais il a choisi le peuple de la foi à partir d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Oui. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant d'Abraham vient Isaac. Oui, mais ce Dieu-là, Il y a Dieu en anglais, c'est une façon de parler. Je dis, il opère un choix. Hein? Il a opéré ce choix-là. Alors qu'il y avait une multitude de peuples. Hein? Et cette multitude de peuples, tous proviennent de la seule, du seul couple Adam et Ève. Hein? Oui. Quel est cette dictature? De la foi. Parce qu'Abraham, Ah, le père de la foi. ok. Voilà. Et Abraham, sans connaître Dieu, Il a exprimé sa il foi a en lui. exprimé sa foi. Donc c'est là que Dieu a C'est choisi. là que Dieu a choisi. Ok. Voilà, parce que ça a commencé d'abord là. Dieu a choisi les descendants d'Abraham pour les bénir. Et il s'est trouvé que Jacob fait partie de la descendance d'Abraham. Lui aussi, par la foi, Il a cru en ce il a cru aussi en ce Dieu-là et puis il a manifesté une alliance par la foi que par la foi que. Mais, Non? Regarde, Vraiment que- quand tu lis, en un mot, je peux dire c'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu, là, dans sa volonté souveraine, nous dit Romains chapitre 9, il fait ce qu'il lui veut. grâce à qui? Il dit, il a choisi Jacob. Jacob et il a haï Ésaïe.
Tu vois sa volonté souveraine? C'est lui qui décide. Il dit, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu. Voilà pourquoi je dis, être enfant de Dieu, c'est une grâce. Il faut dire merci au Seigneur. Cela ne vient pas de toi. Et moi, quand j'ai décidé, j'ai décidé, et puis j'ai suivi Jésus. Là, je me suis donné à Jésus. Non, c'est lui qui t'a choisi, qui t'a donné ce que la Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée ça en nous. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regarde, quand Dieu appelle Abraham, il révèle à Abraham quelque chose qui va se passer plus de siècles après. Il lui dit, pour t'éprouver que j'ai fait l'alliance avec toi, ta descendance ira en captivité dans une terre étrangère pendant 400 ans. Regarde ce qu'il dit à Abraham. Or, la descendance qui rentre en captivité, Abraham n'est même pas venu. Il a quitté la terre longtemps. Mais c'est un signe que Dieu donne à Abraham pour dire que j'ai fait l'alliance avec toi. Comme preuve, ta descendance ira en captivité dans une terre étrangère pendant 400 ans. Et c'est accompli avec Jacob, Joseph en Égypte. C'est-à-dire qu'il est omniscient. Maintenant, est-ce que cela n'a pas ses origines même après le déluge, avec Noé? Est-ce qu'on ne retrouve pas ces traces-là? Trace de quoi? La trace de ce choix de... Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire que quand on... Le choix de Dieu ne fait pas dans la pratique quand tu es né, c'est fait avant même que le monde soit né. Ça veut dire à ceux qu'il a connus d'avance. Hein? Et il s'est arrangé. Il a choisi Israël. Il s'est arrangé pour que Jésus-Christ naisse. C'est comme ça qu'il est. Et regarde, ce qui va se passer en 2030. Toi, tu connais? Mais lui, il sait. Dieu sait ce qui va se passer en 2030. En 2030, là, il a déjà proclamé l'action de chaque personne qui va de ce qu'il doit faire. Tout est déjà, il n'y a pas de hasard devant ce Dieu. Rien. Ça n'exclut pas la responsabilité. Non. Mais regarde, c'est lui, comment, la Bible dit quoi? Il faut que le scandale là. Mais malheur parce que le scandale est là. Donc c'est comme ça. Il y aura guerre, il y aura tremblement de terre, et tout ça. Dieu a donné des signes. Mais ceux qui vont faire la guerre, ils vont tuer, ils vont juger. Mais il faut que toi, si Dieu t'a choisi, amen, ou bien, si Dieu t'a choisi pour être son enfant, tout ce que tu as dit là, c'est une gloire au Seigneur, c'est une grâce. Ça ne vient pas de toi-même, c'est une grâce. Or, Dieu dans sa parole dit quoi? Il dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans les mains de ta mère, moi je te connaissais. Tu vois? Avant que tu sois formé dans son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Tu vois, c'est des mystères. Même Jérémie était étonné, il ne comprenait rien dans tout ce que Dieu disait. Il est omniscient, ok? Il sait tout. Et là, si tu vois les Blancs commencer à jouer les Africains, là, parce qu'ils savent que les Africains, là, ils ne sont pas intelligents. Blanc prépare ces choses avant. Blanc n'aime pas les choses qui le surprennent. Quand tu le surprends, il regarde dans son plan, tu n'es pas dans son plan. Il va ramener les choses comme c'était déjà dans son plan. Ce qui se passe en Afrique, c'est planifié en avance. Ce qui se passe au Gabon, c'est déjà planifié il y a longtemps. Blanc sait comment ça va finir. C'est l'histoire. Si ce n'est pas fini comme Blanc fait là, ça va créer problème parce qu'il faut que ça soit fait comme eux ils ont planifié. Vrai ou faux? C'est ainsi qu'on dit les grandes puissances. Voilà. Tu vois? Quand on parle de théorie des complots, c'est quoi? Et ils savent ce qu'il faut. Tout est manipulé. Regarde les tours jumelles qui s'écroulaient aux États-Unis. Aujourd'hui, les gens découvrent que c'était une théorie du complot. C'était un complot, tout ce qu'ils ont fait. Ils savaient qu'à tel jour, les humains, les tours allaient s'écouler, voilà, tout était planifié. Dieu, c'est comme ça, il n'y a rien de nouveau. Il dit ça dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre.
Et quand tu lis bien la Bible, tu vas voir que l'histoire, ça se répète chaque fois. L'histoire, ça se répète. Jésus vient et dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire que l'histoire, ça se répète, mais ça change seulement de forme. Mais c'est la même histoire. Si tu étais au temps de Noé, tu allais rentrer dans l'arche? Hein? Oui. Maintenant, on dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de... Tu vois que même l'arche est revenu encore. Mais c'est une autre forme. C'est que j'étais dans l'église, donc j'étais dans l'arche. Tu es dans quoi? Dans l'église. L'église qui est l'arche. On a attrapé un jour aujourd'hui. Hein? L'église c'est l'arche. Amen, amen. L'église, elle c'est l'arche. Qu'est-ce qui est l'arche pour nous à l'heure actuelle? Ceux qui étaient dans l'arche de Noé étaient sauvés. Mais dans notre temps, l'arche est revenue encore. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera même au temps des fils de l'homme. Ça veut dire que l'arche est là. C'est la même histoire qui se répète. Maintenant, l'arche là, c'est quoi? C'est qui est-ce qui n'est pas écrit, mais c'est quoi? La sainte doctrine. Voilà, ça commence. Oui, là, c'est Jésus-Christ. C'est? Jésus-Christ. Voilà. On dit que c'est la parole de Jésus. Hein? La parole de Jésus. Aujourd'hui, c'est la Sainte Doctrine. La sainte doctrine, oui. L'église, oui. L'arche. La foi. Alléluia. L'église. L'église. Donc c'est lui qui lance la clé de sauver. Non, c'est la Sainte Doctrine. Aïe, aïe. C'est l'application. Non, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus lui-même. Il y a le salut à aucun autre. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus lui-même. Tu rentres en Christ, tu es sauvé, c'est tout. Voilà. Il est intéressé à quoi? L'église, c'est la Sainte. Quelle église vous parlez? Quelle église vous parlez? Mais l'église époux là, c'est le corps du Christ. Alors, le corps du Christ, c'est qui? Alors, pourquoi vous voulez compliquer ça pour rien? Non, parce que quand c'est Christ, mais quand on dit Christ, ça paraît un peu beaucoup. Non, reste.